Senhoras e senhores, boa tarde. Mesdames et messieurs, bonsoir. É prazer imenso retornar a Bruxelas, Je suis très heureux de pouvoir revenir à Bruxelles a fim de meditarmos em torno de tema fascinante. afin de pouvoir méditer sur un sujet qui est fascinant. O único tema, aliás, que nos pode proporcionar a felicidade, Et c'est le seul sujet d'ailleurs qui peut nous apporter le bonheur. porque explica a razão do que somos, Parce qu'il explique la raison, le pourquoi nous sommes, as possibilidades que dispomos les possibilités dont nous disposons e o entendimento a respeito da vida. et la compréhension de la vie. Todos nós nos perguntamos: que é a vida? Nous nous demandons tous qu'est-ce que la vie. E é talvez uma das definições mais difíceis na filosofia, Et c'est peut-être une des définitions les plus difficiles de la philosophie. porque a vida está numa raiz Parce que la vie se trouve dans une racine que penetra na intimidade da terra qui pénètre dans l'intimité de la terre e, através da absorção dos seus poros, et à travers l'absorption de ces pores, transforma água e lodo em perfume e em flor. elle transforme la boue et l'eau en parfum et en fleurs. Transforma água em madeira e frutos de sabor. Elle transforme l'eau en bois et en fruits de saveur. Então a vida é uma filósofa, Donc la vie est une philosophe, mas ela tem características de químico. mais elle a les caractéristiques d'un chimiste, pardon. Mas ao mesmo tempo, Mais en même temps, ela é encanto de filosofia poética. elle est un enchantement de philosophie poétique. Daí entendermos o milagre da vida Et de là à comprendre le miracle de la vie, é o grande desafio. c'est là le grand défi. Sempre se diz que existem desafios. On dit toujours qu'il existe des défis, E vivemos uma época de desafios. et nous vivons à une époque de défis. Mas o grande desafio da vida é a própria criatura humana. Mais le grand défi de la vie, c'est la créature humaine elle-même. Porque na hora em que ela se entende, ela passa a entender o mundo. Parce qu'au moment où elle arrive à se comprendre, elle commence à comprendre le monde. Mas enquanto deseja ser entendida pelo mundo, Mais tant qu'elle cherche à être comprise par le monde, atropela-se nos conflitos que gera. elle bute sur les conflits qu'elle engendre. Se remontarmos à antiguidade oriental, Si l'on remonte à l'Antiquité orientale, na intimidade dos santuários egípcios ou babilônicos, dans l'intimité des sanctuaires d'Égypte ou de Babylone, de Crotona com Pitágoras ou mais longe na Grécia pré-socrática, et de Croton à Pythagore, au plus loin de la Grèce pré-socratique, teremos a ideia do que seja a vida nous aurons une idée de ce qu'est la vie, na realidade do ser imortal. dans la réalité de l'être immortel. Não foi a filosofia que criou a imortalidade. Ce n'est pas la philosophie qui a créé l'immortalité. Foi a imortalidade que se desvelou perante a vida. C'est l'immortalité qui s'est révélée à la vie. No entanto, naquele período de instinto mais do que de razão, Mais pendant la période qui était plus de l'instinct plus que de la raison, a imortalidade esteve envolta nos mantos dos mistérios. l'immortalité était enveloppée par les manteaux des mystères. E quando a ciência desvelou alguns mistérios, Et lorsque la science a révélé certains de ces mystères, através de alguns pensadores, também pensou que negava a existência da vida. à travers quelques penseurs, on a aussi pensé qu'elle reniait l'existence de la vie. Os modernos pensadores da área da biologia, Les penseurs modernes du secteur de la biologie molecular, de la biologie moléculaire, da psicologia, de la psychologie, da psicanálise, de la psychanalyse, detêm diante da vida, detêm-se diante da vida, ils se placent face à la vie com as mesmas interrogações dos poetas do passado. avec les mêmes questionnements que les poètes du passé. Pensador francês de nome Broussais, Un penseur français qui est dénommé Broussais affirmait: dai-me uma religião científica donnez-moi une religion scientifique que eu possa constatar no laboratório. que je puisse vérifier en laboratoire E eu acreditaria em Deus. et je croirai en Dieu. Mais tarde, discípulo de Berthelot, Plus tard, un disciple de Berthelot, na mesma academia francesa de letras, toujours à l'Académie française de lettres,
asseverava que não existe na ciência affirmait qu'il n'existe pas dans la science nenhuma possibilidade de enxugar as lágrimas que nascem no coração. de possibilité de tarir les larmes qui naissent dans le cœur. Que são as lágrimas do sentimento. Ce sont les larmes des sentiments. A ciência, com todas as suas possibilidades, La science, avec toutes ses possibilités, é uma horizontal árida. est une horizontale aride. É necessário um sentimento de natureza religiosa, Il faut un sentiment de nature religieuse. não necessariamente uma religião, Pas forcément une religion, mas o espírito de religiosidade, mais l'esprit de religiosité, abnegação, abnégation, dedicação integral, dévouement intégral, para poder viver essencialmente os objetivos da vida. pour pouvoir vivre essentiellement les objectifs de la vie. Nesse sentido, Dans ce sens, colocamos também a reencarnação, nous voyons également la réincarnation, que é a grande chave que decifra os enigmas da existência humana. qui est la grande clé qui déchiffre les énigmes de l'existence humaine. O notável parapsicólogo indiano, Le notable parapsychologue indien Baderji teve a oportunidade de asseverar: a eu l'occasion d'affirmer, toda vez quando falamos em reencarnação, chaque fois que nous parlons de réincarnation, as pessoas assumem uma das 4 seguintes possibilidades. les personnes assument une des 4 possibilités suivantes. Um grupo dirá: Un groupe dira eu não creio na reencarnação. « Je ne crois pas en la réincarnation ». Um outro grupo dirá: Un autre groupe dira eu não creio na reencarnação « Je ne crois pas en la réincarnation porque a minha religião diz que ela não existe. parce que ma religion dit qu'elle n'existe pas ». Um terceiro grupo afirmará: Un troisième groupe affirmera eu creio na reencarnação « Je crois en la réincarnation porque a minha fé religiosa parce que ma foi religieuse é reencarnacionista. est réincarnationniste ». Mas há um quarto grupo. Mais il y a un 4e groupe. Para ele não interessa se há ou se deixa de existir a reencarnação. Pour eux, peu importe si la réincarnation existe ou pas. Ele deseja fatos, Ce groupe souhaite avoir des faits, experiências. des expériences. Deseja provas que lhe demonstrem a realidade da reencarnação. Ils veulent des preuves qui démontrent la réalité de la réincarnation. Nós iremos trabalhar as 4 posturas. Nous allons travailler ces quatre positions. Quando uma pessoa nega algo que não conhece, Quand une personne nie quelque chose qu'elle méconnaît, não merece respeito intelectual, elle ne mérite pas de respect intellectuel. porque é simplesmente um ato de negar. Parce que c'est un simple acte de reniement. E essa negativa não tem nenhum sentido quando existe a realidade. Et ce reniement n'a aucun sens quand il existe une réalité. Até o século XVI negávamos o sistema heliocêntrico. Jusqu'au XVIe siècle, nous renions l'existence d'un système héliocentrique. Até 1905 dizíamos que a matéria era densa Jusqu'en 1905, nous disions que la matière était dense e que além disso não havia mais nada. et qu'au-delà de cela, il n'y avait plus rien. A física quântica demonstrou que estávamos equivocados. Et la physique quantique a démontré que nous trompions. Se nós levássemos qualquer uma proposta da cibernética moderna, Si nous apportions n'importe laquelle des propositions de la cybernétique moderne há 50 anos apenas, et la ramenions à 50 ans en arrière à peine, passaríamos como mágicos, ventrílocos ou charlatães. on nous prendrait pour des magiciens, des ventriloques ou des charlatans. Ainda me recordo quando Dom Pedro II brasileiro, Je me souviens encore quand Dom Pedro II, l'empereur brésilien, imperador do Brasil, empereur du Brésil, teve a ocasião de falar ao telefone avait eu la possibilité de parler au téléphone e escutou a voz que vinha através daquele cone. et a entendu la voix qui sortait de ce cône Ele gritou surpreso: et il a crié surpris. meu Deus, isto fala! Mon Dieu, mais ça parle! Se ele visse agora um modelo G7, Mais maintenant, s'il voyait un appareil G7 aujourd'hui, ele morria do susto. il mourrait de peur, de surprise. Então o fato de alguém dizer eu não creio Le fait donc que quelqu'un dise je ne crois pas não altera de forma nenhuma a legitimidade do fato. ne modifie en rien la légitimité du fait. Mesmo porque Et surtout a maioria daquilo que nós acreditamos parce que la plus grande partie de ce en quoi nous croyons é invisível a olho nu. est invisible à l'œil nu.
Então, esse primeiro grupo Alors ce premier groupe não nos merece uma consideração cultural. ne mérite pas notre considération culturelle. Então, defrontamos o segundo que diz: Et maintenant, nous allons parler du deuxième groupe qui dit eu sou cristão, « Je suis chrétien, pertenço a este ou aquele ramo do cristianismo. j'appartiens à telle ou telle branche du christianisme. E a reencarnação não se encontra lá. » Et la réincarnation n'est pas mentionnée. É verdade. C'est vrai. Não existia a palavra reencarnação. Le mot réincarnation n'existait pas. Ela foi cunhada depois, Elle a été inventée ou trouvée par la suite, etimologicamente, étymologiquement, para definir uma realidade. pour définir une réalité. Antes nós falávamos da palavra sight. A palavra Sight. Sat. Ah Auparavant, on n'utilisait pas le mot sight. Mas agora quando dizemos, você conhece o site tal? Mais aujourd'hui, quand on dit tu connais tel site ou tel site, Não, você me dá o endereço? non, tu me donnes l'adresse. E parece que somos um grupo de loucos falando de algo que é metafísico. Et on dirait un groupe de fous qui parle de quelque chose qui est métaphysique. E eu posso falar isso com muita facilidade. Et je peux dire ça très facilement. Porque na minha idade, Parce qu'à mon âge, que não é tanto assim, qui n'est pas si vieux que ça, essas palavras são verdadeiras aberrações. ces mots sont de véritables aberrations. Eu posso dizer que fui profissional de algo que não existe mais. Je peux te dire que j'ai été un professionnel de quelque chose qui n'existe plus. Eu fui datilógrafo. J'ai été dactylographe. A palavra Le mot se apresenta como uma coisa estranha. se présente aujourd'hui comme quelque chose d'étrange. Eu estava numa universidade americana J'étais dans une université américaine e quando eu falei que a minha primeira profissão era datilografar apólices de seguro de vida, et lorsque j'ai dit que ma première profession était de dactylographier des polices d'assurance vie, todos os alunos se olharam e me olharam. tous les étudiants se sont regardés et m'ont regardé. Eu parecia um alienista chegado de Marte. Et je semblais un martien qui venait de Mars. Então eu expliquei. Et j'ai expliqué, A máquina datilográfica la machine à écrire é a mãe do computador. est la mère de l'ordinateur. Sem ela, Sans elle, nenhum de nós saberíamos digitar. aucun de nous ne saurait frapper sur une machine. Então as religiões, todas elas sem exceção, Donc toutes les religions, sans exception, referem-se aos fenômenos da imortalidade da alma, font référence au phénomène de l'immortalité de l'âme, como também da reencarnação, tout comme la réincarnation, embora com designação diferente. même si elle est désignée d'une manière différente. Se nós abrirmos o Evangelho de Jesus, Si l'on ouvre l'évangile de Jésus, o melhor tratado de ética da humanidade, le plus grand traité d'éthique de l'humanité, e nos detivermos em João número 3, et si l'on s'arrête à Jean 3, poderemos acompanhar um diálogo fascinante de Jesus. nous allons accompagner un dialogue fascinant de Jésus. Havia um rabino em Jerusalém Il y avait un rabbin à Jérusalem que era muito sábio. qui était très sage. E ele se interessava por tudo quanto viesse contribuir para o seu conhecimento. Et il s'intéressait à tout ce qui pourrait contribuer à sa connaissance. Sabendo que Jesus era um doutor da lei, Sachant que Jésus était un docteur de la loi, embora não fosse reconhecido pelo Sinédrio, même s'il n'était pas reconnu par le Synèdre, ele foi visitar Jesus. il est allé rendre visite à Jésus. E ao chegar fez uma pergunta embaraçosa. Et lorsqu'il est arrivé, il lui a posé une question embarrassante. Senhor, Seigneur, eu sei que tu és de Deus, je sais que tu es de Dieu, porque ninguém faz o que tu fazes se não for de Deus. parce que personne ne fait ce que tu fais s'il n'est pas de Dieu. O que é necessário fazer-se para entrar no reino dos céus? Que faut-il faire pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux? E Jesus respondeu de imediato: Et Jésus a répondu immédiatement. Em verdade te digo En vérité, je te dis que é necessário nascer de novo. qu'il faut renaître de nouveau. E o homem entendeu Et l'homme a compris e contra-argumentou. et a argumenté. Como é possível a um homem que já é velho entrar na barriga de sua mãe para nascer de novo? Comment un homme qui est déjà vieux peut-il rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître? E ele continua a explicar. Et il a continué d'expliquer. O que é nascido da carne é carne. Ce qui naît de la chair est chair. O que é nascido do espírito é espírito. Hoje ele diria energia. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Et aujourd'hui, il dirait énergie. Então não te surpreendas de eu dizer Alors ne sois pas surpris si je te dis
que é necessário nascer de novo. que tu dois renaître de nouveau. O vento passa por ti, Le vent passe sur toi, mas tu não sabes de onde vem nem para onde vai. mais tu ne sais pas d'où il vient ni vers où il va. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ainsi, ainsi sont tous ceux qui sont nés de l'Esprit. E Nicodemos, que era um doutor da lei, Et Nicodème, qui était un docteur de la loi, ficou profundamente comovido. a été profondément ému. Porque na obra hebraica Torá, Parce que dans l'œuvre hébraïque, la a Torah, obra básica do judaísmo, qui est l'œuvre de base du judaïsme, a reencarnação é um fato compulsório. la réincarnation est un fait avéré. Que fizeram as doutrinas religiosas? Qu'ont fait les doctrines religieuses? Adaptaram as palavras de Jesus às suas necessidades. Elles ont adapté les paroles de Jésus à leurs besoins. Disseram que nascer de novo Elles ont dit que naître de nouveau, era acreditar na ideia nova, c'était croire en une idée nouvelle, abandonar as teses antigas abandonner les thèses anciennes e adotar um comportamento novo. et adopter un comportement nouveau. Então, como havia um grande pecador, Et comme, pescador, comme il y avait un grand pécheur que andava a curar as pessoas et qui soignait les personnes e as limpava com água nas margens do Jordão, et les nettoyait avec de l'eau sur les les brives du Jourdain, pardon, atribuíram que o nascer de novo era receber o batismo, ils en ont déduit que renaître de nouveau, c'était recevoir le baptême. porque morria o homem velho Parce que l'homme vieux mourait e nascia um homem novo. et un homme nouveau naissait. Mas será que era isso que ele quis dizer? Mais est-ce vraiment cela qu'il a voulu dire? Se nós olharmos o Evangelho nas suas origens Si l'on regarde l'évangile à son origine, e olharmos a visão da ciência na atualidade, et si l'on voit la vision de la science aujourd'hui, compreenderemos perfeitamente nous comprendrons parfaitement como se dá a fecundação vegetal e animal. comment se déroule la fécondation végétale et animale, Através de dois gametas ou pólenes, à travers deux gamètes ou pollen, o masculino e o feminino. le masculin et le féminin. Quando eles se unem, Quand ils s'unissent, eles dão origem a uma nova forma de vida. ils vont être à l'origine d'une nouvelle forme de vie. Então, nascer da água Alors naître de l'eau, não é receber banho de água. ce n'est pas recevoir un bain d'eau, É ter a sua origem no fenômeno biológico da procriação. c'est trouver son origine dans le phénomène physiologique de la procréation. Quando o espermatozoide percorre a trompa de Falópio, Quand le spermatozoïde parcourt la trompe de Fallope, é uma gota de água. c'est une goutte d'eau. Quando se localiza no óvulo, Quand il se retrouve ou se localise dans que é outra l'ovule, gota de água, qui est une autre goutte d'eau, ele se funde, il se fonde, ele perde a cauda il perd sa queue e aquele óvulo se transforma em ovo. et cet ovule va devenir un œuf. É a primeira célula animal. C'est la première cellule animale. Através de uma atração magnética, À travers une attraction magnétique, este ovo sobe para o útero cet œuf va monter vers l'utérus e se acopla numa fase esponjosa, et va s'attacher à une matière spongieuse que dá lugar a receber o oxigênio e o hidrogênio. qui lui permettra de recevoir l'oxygène et l'hydrogène. Dentro de 20 minutos, Après 20 minutes, ele experimenta a primeira divisão, il va vivre sa première division, cientificamente chamada mitose celular. que l'on appelle scientifiquement la mitose cellulaire. E a partir daí, Et à partir de là, o milagre da vida se opera. le miracle de la vie va se dérouler. Aquele ovo único, Cet œuf unique, que é uma célula, qui est une cellule, se transforma em 300 bilhões de células. se transformera en 300 milliards de cellules. E no corpo humano, Et dans le corps humain, nós somos 68% de água, nous sommes 68%, composés à 68% d'eau, 31% de ácidos e ácidos e gases minerais 31% d'acides et de gaz minéraux e 1% et 1% de substância desconhecida. d'une substance inconnue. Nascer da água,
Naître de l'eau, é o fenômeno biológico da procriação sexual. c'est le phénomène biologique de la procréation sexuelle. Nascer do espírito Naître de l'esprit, é voltar a viver uma outra experiência. c'est revivre une autre expérience. Por exemplo, eu não sou Divaldo Franco. Par exemple, je ne suis pas Divaldo Franco. Eu estou temporariamente como Divaldo Franco. Je suis temporairement comme Divaldo Franco. Porque eu já tive outras experiências. Parce que j'ai déjà eu d'autres E expériences. terei futuras experiências. Et j'aurai des expériences futures. Até ser tão grande como o Pai Celestial, Jusqu'à ce que je sois aussi grand que le Père Céleste, na condição relativa. dans la condition relative, Porque a condição total somente é dele. parce que la condition totale n'appartient qu'à lui. Então, no diálogo mantido entre Jesus e Nicodemos, Donc dans ce dialogue qui a existé entre Jésus et Nicodème, a reencarnação ficou subentendida. la réincarnation était sous-entendue. Mas há um momento quando Jesus desce a Jerusalém, Mais il y a un moment où Jésus descend à Jérusalem ele se despede dos amigos. et il prend congé de ses amis. E então lhes diz: Et il leur dit, é necessário que eu vá, il est nécessaire que j'y aille para que venha o Consolador. pour que le consolateur puisse venir. Mas eu não vos deixarei órfãos. Mais je ne vous laisserai pas orphelins. Pedirei a meu Pai, Je demanderai à mon Père e ele vos mandará o Espírito de verdade. et il vous enverra l'Esprit de vérité. O Espírito de verdade dir-vos-á coisas que hoje não podeis entender. Et l'Esprit de vérité vous dira des choses que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. E quando ele vier, Et quand il viendra, repetirá as minhas lições il répétera mes leçons e dirá coisas novas que hoje não podeis entender. et il dira des choses nouvelles qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas comprendre. É óbvio que esse Consolador Évidemment, ce consolateur, são os espíritos imortais, ce sont les esprits immortels que nos vieram explicar, por exemplo, esse fenômeno biológico qui sont venus, par exemple, nous expliquer ce phénomène biologique. ao tempo de Jesus. À l'époque de Jésus, Ninguém sabia como era a procriação. personne ne savait comment se faisait la procréation. Você ficava surpreso depois da coabitação animal, Si on était surpris, si ficava surpreso, união animal, si on était surpris après donc la cohabitation animale e o aparecimento do indivíduo, et l'apparition de l'individu, mas não sabia exatamente o que aconteceu. mais on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Hoje nós abrimos o Google Aujourd'hui, on ouvre Google e poderemos acompanhar desde o momento da fecundação et on peut accompagner depuis le moment de la fécondation até o nascimento. jusqu'à la naissance. Nós mantemos uma casa de partos naturais em Salvador. Nous avons un endroit, une clinique où se déroulent des accouchements naturels à Salvador. E a Bíblia dizia: Et la Bible disait, a mulher tem que parir com dor, la femme doit accoucher dans la douleur por causa do pecado. à cause du péché. Agora, na nossa casa de parto, só pare com dor quem quer. Maintenant, dans notre clinique d'accouchement, il n'y a que celles qui veulent qui accouchent dans la douleur. Porque a união sexual não tem pecado nenhum. Parce que l'union sexuelle n'est pas un péché. O pecado está na cabeça de quem não a pratica. Le péché est dans la tête de ceux qui ne la pratiquent pas. Porque quem a pratica Parce que ceux qui la pratiquent sabe que é uma função tão fisiológica como a do estômago. savent que c'est une fonction aussi physiologique que celle de l'estomac. Mas quando nós somos vítimas de arquétipos, de heranças, Mais lorsque nous sommes les victimes d'archétypes ou d'héritage, estabelecemos aquilo que é ético nous établissons ce qui est éthique e aquilo que para ser ético necessita de um ritual. et ce qui, pour être éthique, demande un rituel. Engravidar sem casar Tomber enceinte sans être marié é um pecado, est un péché, ainda hoje. encore aujourd'hui. Então, depois que casa, Donc après s'être marié, aí pode fazer o que quiser. on peut faire ce qu'on veut. Onde está o pecado se a vida é a mensagem de Deus? Où est le péché si la vie est le message de Dieu? E como pensar que Deus não teria um outro jeito para que nós vivêssemos? Et comment penser que Dieu n'avait pas d'autre manière pour que nous puissions vivre? Arranjar um meio escuso? Et il a trouvé un moyen caché. É muito pouca sabedoria C'est trop peu de sagesse e muito pobre imaginação. et trop peu d'imagination. Então, na nossa casa de parto, Donc dans notre clinique d'accouchement, até eu já fui ver je suis moi-même allée voir os pais les parents
E a coisa que mais me impressiona C'est ce qui m'impressionne le plus. é que antes a mulher gritava, Parce qu'avant, la femme criait. agora é o marido que desmaia, Maintenant c'est le mari qui tombe dans les pommes. pensando que ela está sofrendo muito. Parce qu'il pense qu'elle souffre beaucoup. E ela diz, não, meu bem, não dói tanto assim não. Et elle dit non, non, mon chéri, je n'ai pas aussi mal que ça. Porque ela faz hipnose, Parce qu'elle est sous hypnose. faz yoga, Elle fait du yoga. faz psicologia. Elle fait de la E psychologie. o momento do parto está na razão direta da emoção daquela parturiente. Et le moment de l'accouchement est en raison directe avec l'émotion de cette femme qui accouche. Então a vida se processa de uma forma sempre bela. Donc la vie se déroule, et se déroule toujours d'une belle manière. No Paraná, Dans l'état du Paraná, tínhamos a maior floresta de pinheiros do mundo. nous avions la plus grande forêt de pins du monde. Eu acho que aqui tem algum paranaense. Je pense qu'ici, il y a des gens qui sont de Estou l'état du sentindo o Paraná. cheiro. Je sens l'odeur. Mas isto se dava por causa de uma ave Mais cela se produisait grâce à un oiseau chamada chamada graúna azul. que l'on appelle la graouna bleue. Ela era muito econômica com os paranaenses. Elle était très économe, comme les gens du Paraná. E na época em que a árvore dava o fruto, Et à l'époque où l'arbre donnait son fruit, ela tirava bastante semente prevendo o inverno. elle en retirait beaucoup de graines en prévision de l'hiver. E para que outros animais e aves não pudessem comer, Et pour que d'autres animaux ou d'autres oiseaux ne puissent pas les manger, ela enterrava a semente elle enterrait ces graines e esquecia. et les oubliait. Então a semente germinava. Et les graines germaient. Começaram a matá-la Et on s'est mis à la tuer, e ela está Ah. quase extinta. à tuer cet oiseau et il a presque disparu. As florestas também. Et les forêts aussi. Então o homem é o maior predador que a humanidade conhece. Donc l'homme est le plus grand prédateur connu de l'humanité. Quando Jesus fala que não se podia entender naquela época, Quand Jésus dit que l'on ne pouvait pas comprendre à cette époque, é porque havia um limite intelectual. c'est parce qu'il y avait une limitation intellectuelle. E naquele diálogo, quando descia de Jerusalém, Et lors de ce dialogue, quand il descendait de Jérusalem, ele sentiu uma curiosidade il a senti une e curiosité perguntou aos discípulos, aos 12, et a demandé à ses 12 disciples, que dizem os homens quem é o Filho do Homem? que disent les hommes de qui est le Fils de l'homme? E todos disseram, Et ils ont tous dit. uns dizem que tu és um profeta, Il y en a certains qui disent que tu es un prophète, que és o profeta Elias, que tu es le prophète Élie, ou Jeremias, ou Jérémie, ou João, ou Jean, que voltaram. qui sont revenus. É que vale dizer que todos esses três já haviam morrido. Ce qui revient à dire que ces trois individus étaient déjà morts. Se Jesus fosse um deles, Si Jésus avait été l'un d'eux, era a reencarnação daquele que morreu. il était la réincarnation de celui qui était mort. Mas como ele não era nenhum dos três, Mais comme il n'était aucun des trois, ele perguntou diretamente a Pedro, il a demandé directement à Pierre, e tu, quem dizes que eu sou? « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» Pedro respondeu, Et Pierre a répondu, digo que é o Filho vivo de Deus. « Je dis que tu es le Fils vivant de Dieu. A quem devemos acompanhar? À qui devons-nous suivre ?» E Jesus responde, Simão, Et Jésus a répondu, « Simon, não foram a carne nem o sangue quem te revelaram. ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé. Foi o Pai que está nos céus quem tu revelou. C'est le Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Mas nós nunca pensamos o que é que isto quer dizer. Mais nous ne pensons jamais à ce que cela signifie. C'est pas vrai? Vamos pensar agora. Mais réfléchissons. Se não foi a carne nem o sangue que revelaram, Si ce n'est ni la chair ni le sang qui lui ont révélé, não foi um raciocínio cerebral. ce n'était pas un raisonnement de son cerveau. Se foi Deus que revelou, Si c'est Dieu qui le lui a révélé, foi uma revelação paranormal. c'était une révélation paranormale. Foi a mediunidade de Pedro. C'était la médiumnité de Pierre. Ele não fez nenhum esforço de lógica. Il n'a fait aucun effort de logique. E de imediato ele disse o que sentiu, o impulso. Et il a dit immédiatement ce qu'il a senti comme une impulsion. Como ocorre em todos os fenômenos mediúnicos. Comme cela se passe dans tous les phénomènes médiumniques. E como Jesus agora estava ciente de que ele sabia que ele era o Messias, Et comme Jésus savait maintenant que Pierre savait qu'il était le Messie, diz: é necessário descer a Jerusalém il lui a dit il faut que nous descendions à para Jérusalem sofrer
Je dois descendre pour souffrir, para perder a vida por amor de vós. pour perdre la vie par amour de vous. E Pedro, Et Pierre, que era muito parecido conosco, qui nous ressemblait beaucoup, era apressadinho, il était impatient irritado, et il se mettait en tinha colère. bons sentimentos, Mais il avait de bons sentiments. mas não tinha bons atos. Mais il n'agissait pas toujours bien. Para poder se exibir disso, nós não deixaremos que isso te aconteça. Pour pouvoir se mettre en avant, il a dit non, nous ne permettrons pas que cela t'arrive. E Jesus lhe disse, Et Jésus lui a dit, afasta-te de mim, Satanás, écarte-toi de moi, Satan, e não perturbes o teu Senhor. et ne perturbe pas ton Seigneur. É paradoxal. C'est paradoxal. Há 2 minutos, Jesus dizia que Deus falou pela boca de Pedro. Il y a 2 minutes, Jésus disait que Dieu avait parlé par la bouche de Pierre. E agora dizia que ele era Satanás. Et maintenant, il dit qu'il est Satan. Seria Pedro Satanás? Est-ce que Pierre était Satan? Era espírito do mal. C'était un esprit du mal. Porque a mediunidade é fenômeno neutro. Parce que la médiumnité est un phénomène neutre. É telefone. C'est un téléphone. Tanto o telefone o homem digno como a mulher devassa. On peut le téléphone peut être utilisé tant par une femme qui est vulgaire ou par un homme digne. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Os médiums, portanto, somos antenas paranormais. Les médiums, donc nous les médiums, nous sommes des antennes paranormales. Básica. Et dans la question de base, Pedro ficou emocionado e sintonizou com Deus. Pierre s'est ému et s'est mis en harmonie avec Dieu. Mas quando Jesus falou que ia morrer, Mais quand Jésus a dit qu'il allait mourir, ele ficou com medo. il a eu peur. E o espírito perturbador falou pela sua boca. Et un esprit perturbateur a parlé par sa bouche. Nós não deixaremos. Nous ne permettrons pas. E foi ele o primeiro a negar. Et il a été le premier à le renier. E negou não apenas uma vez, Et il l'a pas renié une fois seulement. 3 vezes conscientemente, Et il l'a renié 3 fois consciemment para mostrar a nossa fragilidade. pour montrer notre fragilité. Mas há um momento notável na vida de Jesus sobre a reencarnação. Mais il y a un moment notable dans la vie de Jésus sur la réincarnation. Quando ele fala que virá um dia de muitas mercês e misericórdias, Quand il dit qu'il viendra un jour de beaucoup de bénédictions et de miséricorde. então ele anuncia esta frase: Et il annonce cette phrase, E não passará esta geração et cette génération ne passera pas sem que tudo quanto disse aconteça até a última iota. sans que tout ce que je dis se déroule jusqu'au dernier iota. A iota é a menor letra grega. Le iota est la plus petite lettre grecque. Quantas gerações já passaram e ainda não aconteceu tudo o que ele disse? Combien de générations se sont passées et tout ce qu'il a dit ne s'est pas encore Se passé. nós dermos uma média de idade para cada geração, 50 anos, Si l'on donne pour moyenne d'âge à chaque génération de 50 ans, já passaram 40. 40 se sont déjà passés. E os anúncios do Evangelho ainda não se cumpriram. Et les annonces de l'Évangile ne se sont pas passées A encore. que geração ele se referia? À quelle génération il faisait référence? Aos espíritos que ali estavam. Aux esprits qui étaient là Continuam reencarnando-se. et qui continuent de se réincarner. Muitos que estão hoje na Terra Beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui sur Terre devem tê-lo conhecido. doivent l'avoir connu. Uma Madre Teresa de Calcutá, La mère Thérèse de Calcutta Albert Schweitzer, ou Albert Schweitzer, pasteur, un pasteur. qualquer desses indivíduos abnegados e nobres Tous ces individus dévoués et nobles que dão a vida por amor, qui donnent leur vie par amour, amor sem recompensa, un amour sans récompense, devem ter sido contemporâneos de Jesus. ont dû être des contemporains de Jésus. Então, o segundo argumento Alors le second argument só é válido para o cristão que nunca leu o Evangelho. n'est valable que pour le chrétien qui n'a jamais lu les évangiles. E aqui nós temos muitos cristãos Et ici nous avons beaucoup de chrétiens que nunca leram o Novo Testamento. qui n'ont jamais lu le Nouveau Testament. Até eu apostaria, Et je parie même, mas apostaria moeda antiga, não euro. je parierais des monnaies, des devises anciennes et pas l'euro. Nós recebemos a tradução através dos teólogos, mas nunca olhamos no original. Nous avons la traduction à travers les théologues, mais nous ne regardons jamais l'original. Quando Martinho Lutero, que era monge,
Quand Martin Luther, qui était un moine, leu o Novo Testamento, a lu le Nouveau Testament, ele percebeu que aquela mensagem de Jesus não era absolutamente a religião que ele adotava. il s'est rendu compte que le message de Jésus n'avait rien à voir avec la religion qu'il avait adoptée. Jesus dizia, amai os inimigos. Jésus disait « Aimez vos ennemis E a religião propunha, matai os inimigos. » et sa religion proposait de tuer les ennemis. Jesus afirmava, Et Jésus affirmait não aceiteis nenhum mal dirigido contra vós. « N'acceptez aucun mal qui vous est dirigé. E aquele que se voltar contra Deus, Et celui qui se tournera contre Dieu experimentará dores inomináveis. vivra des douleurs innommables. E a religião vendia indulgências. Et la religion vient des indulgences. Se o indivíduo era adúltero Si l'individu était un adultère, e pagava 500 coroas de ouro, estava perdoado. il payait 500 couronnes d'or et il était pardonné. Mas se ele era um genocida, Et s'il était un génocide, matou uma raça, extinguiu-a, il avait tué une race, il avait fait disparaître. e desse um milhão de coroas, Et ensuite il donnait 1 millier de couronnes, estaria perdoado também. il serait aussi pardonné. Jesus disse, o Filho do Homem não tem uma pedra para deitar a cabeça. Et Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a même pas une pierre pour poser sa tête. Embora as aves dos céus tenham seus ninhos, Et même si les oiseaux des cieux ont leur nid, e as serpentes tenham seus covis, et les serpents ont leur nid aussi. quando nós olhamos a pompa dos religiosos, Lorsque l'on voit la pompe os des religieux, ortodoxos russos, les orthodoxes os russes, ortodoxos gregos, les orthodoxes grecs, os armênios, les arméniens, os católicos, les catholiques, os protestantes, les protestants, com os automóveis último modelo, avec des voitures du dernier modèle, pregando simplicidade, renúncia e pobreza, qui prêchent la simplicité, le renoncement et la pauvreté. alguma coisa está errada. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mas quando vemos o Papa Francisco Mais lorsqu'on voit le pape François, se negando a mudar o sapato rasgado que ele trouxe de Buenos Aires, qui refuse de changer ses chaussures abîmées, ses chaussures déchirées qu'il a nós apportées de Buenos encontramos um Aires, apóstolo. on trouve un apôtre. Quando nós o vemos sair disfarçado de padre Lorsqu'on le voit sortir déguisé en père para atender as prostitutas das cercanias do Vaticano pour s'occuper des prostituées qui sont aux alentours du Vatican e os travestis de Roma, et les travestis de Rome, estamos diante do próprio Jesus. nous sommes devant Jésus lui-même. Quando ele disse que era necessário a igreja ser pobre para que a humanidade fosse rica, Quand il a dit qu'il fallait que l'Église soit pauvre pour que l'humanité soit riche, ele é um imitador de Jesus. il imite Jésus. Eu tive a ocasião de conhecê-lo. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. E nesse encontro ele disse ipsis verbis: Et lors de cette rencontre, il a dit en toutes lettres, os pais têm obrigações com os filhos, les parents ont des obligations envers leurs enfants, muito maiores do que darem coisas. bien plus que celle uniquement de donner des choses. Têm a obrigação de dar-se a si mesmo, Ils ont pour obligation de se donner eux-mêmes, porque dá coisas para não se dar. parce qu'ils donnent des choses pour ne pas se donner eux-mêmes. Isso diante de 5.000 pessoas, Et ça, il l'a dit devant 5000 personnes, na sala Papa Paulo VI. dans la salle du pape Paul VI, E quando num consistório de cardeais, et devant une assistance de cardinaux. ele disse: a direção da igreja está podre como a doença. Il a dit la direction de l'Église est pourrie comme la maladie. Tem muita gente aqui sofrendo de Alzheimer moral, Il y a beaucoup de gens ici qui souffrent de la maladie d'Alzheimer morale de Parkinson, e olhava para a cara, et de maladie de Parkinson morale et il les regardait dans les yeux, de câncer. de cancer. E definiu cada personagem com uma doença gravíssima. Et il a défini chaque personne avec une maladie très grave. Quando ele terminou o discurso, ninguém bateu palma, Quand il a terminé son discours, personne n'a porque applaudi. estava todo doente, não tinha nem forças para aplaudir. Parce qu'ils étaient tous malades, ils n'avaient même pas la force pour applaudir. Então há uma diferença brutal Alors il y a une différence très grande entre o que esse homem extraordinário disse entre ce que cet homme extraordinaire dit e o que se fala que ele disse. et entre ce que l'on dit qu'il a dit. Em outros departamentos religiosos se afirma: Dans d'autres départements religieux, on affirme é necessário pagar o dízimo para entrar no reino dos céus. il faut payer la dîme pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. O Brasil, nesse momento, está com 10 milhões de desempregados. Aujourd'hui au Brésil, il y a 10 millions de chômeurs. Quem morrer agora vai para o inferno.
Celui qui meurt maintenant va en enfer, porque não tem dinheiro para comer. parce qu'il n'a pas d'argent pour manger. Quanto mais para dar 1/10 do salário mínimo ou do salário que tinha antigamente. Encore moins pour donner un dixième de son salaire et du salaire qu'il avait avant. Então nós estamos num momento de crise. Donc nous sommes dans un moment de crise Crise morale, crise religiosa, de crise religieuse. que está sendo diminuída graças a Francisco, Et cette situation est diminuée grâce à Papa François, argentino. le pape des gentils. Ai, nós brasileiros temos uma inveja dele. Et nous, Brésiliens, nous sommes très jaloux. E não o perdoamos por ter nascido na Argentina. Et nous ne lui pardonnons pas d'être né en Argentine. E como ele é muito sábio, Et comme il est très sage, ele disse, mas o Brasil tem o Cristo no Corcovado. il dit, mais le Brésil a le Christ sur le A Corcovado. brasileirada riu. Et les Brésiliens ont ri. E a Argentina tem o Papa. Et l'Argentine a donné le pape. Aí a brasileirada chorou. Et là, les Brésiliens ont pleuré. Desejo dizer que é necessário haver uma religião científica Je voudrais dire qu'il faut qu'il y ait une religion scientifique, que não tenha medo da verdade. qui n'ait pas peur de la vérité. Então nós vamos pular para o quarto item. Et nous allons passer au quatrième point. Aqueles que nem creem nem deixam de crer. Ceux qui croient ou qui ne croient pas. Et qui ne croient pas. Vamos a alguns exemplos. Nous allons prendre quelques exemples. Blaise Pascal, Blaise Pascal, nascido no século XVII, qui est né au XVIIe siècle, considerado gênio pela cultura francesa, considéré comme un génie par la culture quando tinha française. 4 anos, Quand il avait 4 ans, sem livro nem mestres, livros, à 100 livres ni maîtres, interpretou até a 34ª proposição de Euclides. a fait une interprétation jusqu'à la 34e proposition d'Euclide. Euclides foi o grande sábio matemático grego Euclide était un grand savant et mathématicien grec que demonstrou que o universo é resultado da matemática. qui a démontré que l'univers est le résultat de la mathématique. Ele explicou muitos enigmas Il a expliqué de nombreux énigmes e deixou muitas equações não resolvidas. et il a laissé de nombreuses équations non résolues. Até hoje, muitos matemáticos lidam com dificuldade para traduzir Euclides. Jusqu'à présent, de nombreux mathématiciens ont des difficultés pour traduire Euclide. Mas um menino de 4 anos, Mais un petit garçon de 4 ans sem livro, sem mestre, et sans livre, sans maître, realizar a operação na parede do quarto faisait les opérations sur les murs de sa chambre. transcende a nossa capacidade de entender. Ça dépasse notre capacité d'entendement. Então dizemos um gênio. Donc nous disons un génie. Mozart, Mozart, aos 7 anos, à 7 ans, vai a Viena va à Vienne e toca para Maria Teresa, et joue pour Marie-Thérèse, a imperatriz. l'impératrice. E quando Beethoven vê aquele menino de 7 anos Et quand Beethoven voit ce petit garçon de 7 ans tocando sinfonias de memória, qui jouait des symphonies de mémoire, alegre e irresponsável, joyeusement et sans se préoccuper, ficou sem entender como é que naquela idade ele sabia tanta música. n'a pas compris comment à son âge il savait déjà autant de musique. Há pouco tempo apareceu um menino português Il y a peu de temps, on a vu un petit garçon portugais que aos 8 anos de idade qui a 8 ans exibia-se na televisão passait à la télévision e sabia de memória 200 obras clássicas universais. et il connaissait de tête 200 œuvres classiques universelles. Chamava-se Pierino Gambá. Il s'appelait Pianino Gamba. Se ele lesse cada partitura S'il avait lu chaque partition e meditasse durante mês, et avait médité pendant un mois, aos 8 anos ele não teria lido 100 partituras. à 8 ans, il n'aurait pas lu 100 partitions E sabia de memória. et il les connaissait par cœur. Quando nos recordamos de um menino que nasceu na Coreia, Et l'on se souvient aussi d'un petit garçon qui est né en Corée, chamado Kim Wong-yang. qui s'appelait King Wong-yang. Kim Wong-yang era um menino normal, King Wong-yang était un petit garçon normal, até os 6 meses. jusqu'à l'âge de 6 mois. E certo dia a mãe estava olhando para ele, Et un jour, sa mère le regardait e então disse: Kim, et il lui a dit « King,
Não quer dormir, filho? Tu ne veux pas dormir, mon enfant? Ele disse, não, mamãe. Et il a dit non, maman. E ela ficou horrorizada, Et elle a été très surprise, porque ele tinha 6 meses. parce qu'il n'avait que 6 mois. Quando o marido chegou à noite, Quand son mari est arrivé le soir, ela disse, você não vai acreditar. elle lui a dit tu ne vas pas le croire. Porque nenhum marido acredita em tudo que a mulher fala. Parce qu'il n'y a pas un mari qui croit tout ce que sa femme lui dit. Ele perguntou, mas o que houve? Et lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Nosso filho falou comigo hoje. Notre fils a parlé avec moi aujourd'hui. E o marido disse, acredita. Et il lui a dit je te crois. Amanhã eu vou levar você a um psiquiatra. Demain je t'emmène voir un psychiatre. E foi até a alcova. Et il est allé jusqu'à la E o chambre. meninozinho estava brincando com os pés. Et le petit garçon jouait avec ses pieds. E eu disse, Kim, Et il lui a dit Kim, mamãe não está bem. maman n'est pas bien. Ela acaba de me dizer que você conversou com ela. Elle vient de me dire que tu as parlé avec E elle. isso é um absurdo, não é, meu filho? Et c'est pas possible, n'est-ce pas mon fils? Ele disse, não, papai, conversei mesmo. Et il lui a répondu non papa, j'ai vraiment parlé avec Foi elle. a hora do pai desmaiar. Et le père est tombé dans les pommes. Aí acostumaram. Et ils se sont habitués. Quando ele completou 9 meses, Quand il a eu 9 mois, ele disse, mamãe, agora eu me lembro que eu sei escrever. il lui a dit maman, maintenant je me souviens que je sais écrire. Ela olhou para aquele pedacinho de terrorista Elle a regardé pour ce petit bout de e terroriste lhe deu um lápis e um papel. et il lui a donné un crayon et un papier. E ele escreveu um poema Et il a écrit un poème que, traduzido ao português e ao francês, diz mais ou menos assim. et qui traduit en portugais et en français dit plus ou moins ceci. Quando cai a tarde Lorsque le soir tombe e o sol se esconde por detrás das nuvens brancas, et que le soleil se cache derrière les nuages blancs, eu tenho a impressão que é Papai do Céu j'ai l'impression que colocando remido nas calças rasgadas dos anjos. que c'est le Père des cieux qui est en train de raccommoder les pantalons déchirés des anges des cieux. E quando ele completou um ano, Et lorsqu'il a eu 1 an, foi publicado o seu primeiro livro de poesias, son premier livre de poésie a été publié, best-seller. un best-seller. Então os repórteres foram fazer uma entrevista com ele, Et les journalistes sont allés l'interviewer. a mãe ao lado. Et la mère était à côté. Imagine o orgulho dessa mãe. Imaginez combien elle était orgueilleuse. E aquela coisa. Et ce petit bout de chou. Então houve um ping-pong de jornalistas com ele. Et les journalistes ont commencé à lui poser des questions. Então de repente a mãe disse, senhores, ele já está cansado. Et soudain, la mère a dit, non mais messieurs, dames, il est fatigué, ça fait 1 heure qu'il parle avec Ele é nous. muito sábio, mas é uma criança. Il est très sage, mais c'est un enfant. E essas perguntas são perturbadoras. Et ces questions peuvent le perturber. Ele disse, não, mamãe. Il a dit, non maman, Eu estou adorando essa gente boba me fazendo pergunta de criança. je trouve ça très, très, très sympa, ces gens bêtes qui me posent des questions d'enfants. Quando ele completou 8 anos, Lorsqu'il a eu 8 ans, ele recebeu o prêmio de doutor honoris causa em matemática espacial il a été nommé docteur honoris causa en mathématiques spatiales e cálculo diferencial, et en calcul différentiel. que eu não sei o que é. Je ne sais pas ce que c'est. Aos 12 anos, À 12 ans, em química inorgânica. en chimie inorganique. Ele ainda está vivo, Et il est encore en vie. porque ele nasceu em 1966, no dia 22 de maio. Il est né parce qu'il est né le 22 mai 1976. E quando perguntavam, Kim, como é que você sabe? Et quand on lui demandait Kim, comment est-ce que tu sais? Ele respondia como os mineiros. Il répondait comme les gens de Minas Gerais. Uai, eu lembro. Ouais, je m'en souviens. Porque o mineiro, tudo que a gente pergunta, ele diz, uai. Parce que les gens de Minas Gerais, à chaque fois qu'on leur pose une question, ils répondent why. E então perguntaram a Chico Xavier, e o que é uai? Et on a demandé à Chico Xavier, qu'est-ce que c'est le why? Ele fez, uai, uai, uai. Et il a répondu cela. Mas se é fascinante o caso de Kim, Mais si le cas de Kim est fascinant, mais fascinante é de um menino inglês le cas d'un petit garçon anglais est encore plus fascinant. que era analfabeto Il était analphabète e era um grande matemático. et c'était un grand mathématicien. Ele foi convidado pela Universidade de Londres no ano de 1908 Il a été invité par l'Université de Londres en 1908 para ser submetido a um teste de matemática. pour être soumis à un test de mathématiques. Durante 3 dias, os mestres da Universidade de Londres Pendant 3 jours, les maîtres de l'Université de Londres apresentaram cálculos matemáticos, de geometria, lui ont présenté des calculs de mathématiques, de géométrie,
géométrie. E tudo que perguntava ele respondia. Et il répondait à toutes les questions qu'on lui posait. Até que um professor disse: Jusqu'à ce qu'un professeur lui demande: Você sabe matemática superior, est-ce que tu connais la mathématique supérieure? mas você sabe os elementos fundamentais Mais est-ce que tu connais les éléments fondamentaux e a potenciação? et la potentiation? Esse professor, eu não sei palavras. Il lui a dit: professeur, je ne connais pas les mots. Eu sei calcular. Je sais calculer. O professor vitorioso diz potenciação. Le professeur, qui était content de lui, lui É a o dit cálculo matemático potentiation. através do qual C'est le calcul mathématique à o travers lequel expoente do lado de um algarismo l'exposant à côté d'un chiffre deve multiplicar-se tantas vezes quanto o seu valor. doit se multiplier autant de fois que sa valeur. Isto é, se eu peço a terceira potência de 3, Donc si je pense à la troisième puissance de 3, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 3 fois 3 fois 3, 27. Esse pois não pode perguntar. Donc il lui a dit: vous pouvez poser la question. O professor chegou no quadro de giz Le professeur est allé au tableau. e perguntou: qual é a 12ª potência do número 8? Quelle est la 12e puissance du numéro 8, du chiffre 8, pardon. Isto é, 8 vezes 8, 64, vezes 8, vezes 8, vezes 8, 12 vezes. Donc c'est 8 fois 8, 64, fois 8, fois 8, fois 8, 12 fois. Ele olhou Il a regardé e disse: et il lui a dit: 281 trilhões, 281 trillions, 476 bilhões, 476 milliards, 973 milhões, 973 millions, 710 mil 710 000, e 656 unidades. 656 unités. Eu duvido que ninguém repita. Et je suis sûre que personne n'est capable de répéter. Então o professor perguntou. Et le professeur a demandé. Primeiro fizeram o cálculo. D'abord, ils ont fait le calcul. Não havia maquininha japonesa. Il n'y avait pas les petites machines japonaises. Demoraram 2 horas. Et ils ont mis 2 heures à faire les calculs. Mas como você sabe? Mais comment sais-tu? Isso é, me lembrei. Ah, il a dit: je m'en suis souvenu. Banerjee chama memória extracerebral. Banerjee appelle cela la mémoire extracérébrale. Nós temos duas memórias. Nous avons 2 mémoires. A memória do cérebro La mémoire du cerveau e a memória não cerebral. et la mémoire non cérébrale. Através da memória não cerebral, recordamos de vidas passadas. À travers la mémoire non cérébrale, nous nous souvenons des vies passées. Graças a isso, Et grâce à cela, surgiu a terapia de existências passadas, est apparue la thérapie des vies passées para poder demonstrar que determinadas enfermidades atuais pour pouvoir démontrer que certaines maladies actuelles têm as suas raízes e experiências do passado. trouvent leur source dans des expériences du passé. Cientistas de várias denominações Des scientifiques de diverses dénominations fizeram da psicologia ont fait de la psychologie uma doutrina da hipnose superficial une doctrine de l'hypnose superficielle e fazem a pessoa regredir como na psicanálise. et font la personne régresser comme en psychanalyse. Na psicanálise vai até a concepção fetal. En psychanalyse, cette régression va jusqu'à la conception fétale. Na busca de existência passada, pede-se para dar um salto quântico no passado. Pour rechercher dans les vies passées, on demande de faire un saut quantique dans les vies passées. Nasceu em Genebra, na Suíça, uma menina chamada Helena Schmidt, En Suisse, à Genève, est née une petite fille qui est descendente de suíços dénommée Helena Schmidt, de língua francesa. descendante de Suisse et de langue française. Certo dia, ela fez uma traquinagem e a mãe lhe deu uma palmada. Un jour, elle a fait une bêtise et sa mère lui a donné une fessée. Ela virou para a mãe Elle s'est retournée vers sa mère e começou a dizer coisas estranhas. et s'est mise à lui dire des choses bizarres. A mãe pensou que era capricho de criança Et la mère a pensé que c'était un caprice d'enfant e fez de tudo para que ela voltasse ao normal. et a tout fait pour qu'elle revienne à la normale. Mas ela não voltava. Mais elle ne revenait pas. A família se acostumou com aquela loucura. Et la famille s'est habituée avec cette folie. E um mês depois, Et un mois après, a mãe estava numa feira livre. la mère était sur un marché E a menina lhe falava, et la petite lui parlait, mas ela não entendia. mais elle ne comprenait pas. Então parou um homem Et un homme s'est arrêté e começou a conversar com a menina. et il s'est mis à parler avec la petite. A senhora ficou impressionada. Et la dame a été E impressionnée. perguntou, o senhor está entendendo o que minha filha está lhe falando? Et elle lui a demandé, mais vous comprenez ce que ma fille est en train de vous dire? Il dit oui. E estou admirado Et je suis surpris de encontrar uma menina genebrina de trouver une petite fille de Genève que fala chinês. qui parle le chinois.
Minha mãe perguntou, como é que você sabe que ela fala chinês? Et elle a demandé, mais comment est-ce que vous savez qu'elle parle le chinois? Tá na cara, né? Parce que c'est sur son visage. E o que é que ela está dizendo? Et qu'est-ce qu'elle dit? Está dizendo que a senhora me deu palmadas Elle a dit que vous lui avez donné une fessée. e ela agora não lembra mais do francês. Et maintenant, elle ne se souvient plus du français. A mãe ficou surpresa, Et la mère a été surprise, porque era absoluta verdade. parce que c'était la vérité. Mas nesse momento ele dialogou com a menina, Mais à ce moment-là, il a dialogué avec la petite. ela voltou ao normal Et elle est revenue à la normale. e ficou falando francês Et elle s'est remise à parler le e français. chinês, Et elle a continué de parler que le é uma chinois, língua muito fácil. qui est une langue très facile. O alfabeto chinês L'alphabet chinois tem 25.000 ideogramas. est composé de 25 000 idéogrammes. Bem, aos 8 anos de idade, À 8 ans, ela foi estudada por um nobre professor da Universidade de Genebra. elle a été étudiée par un noble professeur de l'Université de Genève, Porque a Helena Schmidt falava 12 idiomas. parce que Helena Schmidt parlait 12 langues, 8 línguas vivas, 8 langues vivantes, 2 línguas mortas 2 langues mortes e 2 línguas extintas. et 2 langues éteintes. E começou a dizer que ela era a reencarnação de Maria Antonieta. Elle a commencé à dire qu'elle était la réincarnation de Marie-Antoinette. Então os professores exigiram uma prova. Et les professeurs ont exigé une preuve. E ela se recordou de uma escrivaninha Et elle s'est souvenue d'un que secrétaire Luís XVI lhe havia dado que Louis XVI lui avait donné e que tinha um segredo. et où il y avait un secret. Esse segredo somente ela sabia. Et il n'y avait qu'elle qui connaissait ce secret. Graças a ele, abria-se uma gaveta Et grâce à ce secret, on pouvait ouvrir un tiroir que estava embutida na parte posterior, qui se trouvait dans la partie arrière onde ela guardava documentos. où elle rangeait des documents. Então criou-se um desafio. Et alors, on a créé ce défi. Foi nomeada uma comissão em Genebra Une commission a été nommée à Genève para tentar encontrar o móvel. pour tenter de retrouver le meuble. Foram a Paris Ils sont allés à Paris e durante 6 meses procuraram a tal da escrivaninha. et pendant 6 mois, ils ont cherché le secrétaire. Não estava no Louvre, Il n'était pas au Louvre, não estava entre os colecionadores de antiguidades. il n'appartenait à aucun collectionneur connu. E voltaram e disseram, não existe. Et ils sont retournés à Genève et ils ont dit il n'existe pas. Isso existe sim. Et elle dit si, il existe. Numa casa próxima de São Pedro de l'Auxerrois, Elle est dans une maison qui se trouve à côté de Saint-Pierre de l'Auxerrois. é uma rua de frente do Louvre, C'est une rue qui se trouve devant le Louvre. uma família Une famille que era muito amiga minha. qui était très amie. Antes de morrer, eu ofereci a escrivaninha. Et avant de mourir, je leur ai fait cadeau de ce secrétaire. Voltaram à casa. Ils sont retournés dans cette maison Encontraram a escrivaninha. et ils ont trouvé le secrétaire. E não acharam nenhum segredo. Et ils n'ont pas trouvé le secret. Era uma escrivaninha de madeira comum, C'était un secrétaire en bois commun, ornada com alguns enfeites de ouro. avec quelques décorations en or. Em transe, En transe, Helena Schmidt, Helena Schmidt, Maria Antonieta, Marie-Antoinette, se aproximou e deu 3 toques em determinado lugar. s'est approchée et a donné 3 petits coups dans un endroit déterminé. E a parte inferior da escrivaninha Et la partie inférieure du secrétaire abriu-se s'est ouverte e caíram documentos autênticos da época. et sont tombés des documents authentiques de l'époque. Como explicar-se esse fenômeno? Comment expliquer ce phénomène? Eu tive uma irmã J'avais une sœur que se suicidou em 1939. qui s'est suicidée en 1939. E o suicídio é um crime perante Deus, Et le suicide est un crime devant Dieu, dos mais terríveis. l'un des plus terribles. Todos nós ficamos muito abalados. Nous étions tous très ébranlés. Eu, inclusive, Moi, d'ailleurs, que contava 5 anos. parce que j'avais 5 ans. E amava esta irmã tanto quanto a minha mãe. Et j'aimais cette sœur autant que ma mère, Porque minha irmã era muito bonita. parce que ma sœur était très É belle. coisa de família. C'est quelque chose qu'on E nous a... então ela me tinha um carinho muito especial. Et elle m'aimait beaucoup. E meu nome de família é Di. Et mon nom dans la famille, c'est Di. Eu a chamava Ia. Et je l'appelais Ia. E ela me chamava Didi. Et elle m'appelait Didi. Passam-se os anos. Les années se sont passées. Minha mãe morre em 1972. Ma mère est décédée en 1972, 33 anos depois. 33 ans plus tard. E um dia minha mãe me aparece Et un jour, ma mère m'est apparue e me diz: meu filho, et elle m'a dit, mon fils, Nair, Nahir, a suicida,
ma sœur qui s'est suicidée, vai reencarnar-se. va se réincarner. E se vai reencarnar com as marcas do veneno que a vitimou. Et elle se réincarnera avec les marques du venin qui l'a tuée. Permito-me explicar-lhes. Et permettez-moi de vous expliquer. Para o Espiritismo, Pour le spiritisme, nós somos uma unidade em 3 partes. nous sommes une unité en 3 parties. A essência, L'essence, a energia que pensa, o espírito, l'énergie qui pense ou l'esprit, envoltório semimaterial, l'enveloppe semi-matérielle, que os esoteristas chamam corpo astral, que les ésotériques appellent le corps e nós astral, chamamos perispírito, et que nous appelons le périsprit, e o corpo material. et le corps matériel. Essa trindade forma um ser. Cette trinité forme un être. Mas eu sou Mais je suis o resultado dos meus atos le résultat de mes actes, em vida passada. de mes vies passées. Os meus atos de hoje Mes actes d'aujourd'hui estão programando minha vida futura. programment ma vie future. Se eu tenho hábitos doentios, eu me reencarnarei com problemas. Si j'ai des habitudes maladives, je me réincarnerai avec des problèmes. Se eu tenho uma vida correta, Si j'ai une vie correcte, mesmo que não seja reta, même si elle n'est pas droite, eu programo um corpo saudável. je programme un corps sain. Então minha mãe disse, Nair, Alors ma mère m'a dit, que Naïr, ingeriu um veneno terrível, qui a avalé un venin terrible, cianureto e mercúrio, du cyanure et du mercure, destruiu o corpo astral a détruit son corps astral. e vai nascer com um problema orgânico. Et elle va naître avec un problème organique. Eu aguardei. Et j'ai attendu. Fiquei na expectativa que ela reencarnasse na cidade do Salvador J'attendais qu'elle se réincarne dans la ville de Salvador e que viesse na pobreza. et qu'elle vienne dans la pauvreté. Perguntei à minha mãe Et j'ai demandé à ma mère e ela confirmou. et elle a confirmé. Certo dia, uns 5 anos depois, Un jour, 5 ans plus tard, o porteiro me chama. le portier m'appelle. Deixar uma criança aqui. On a laissé un enfant ici. Melhor, tem uma mulher com uma criança nas mãos Ou plutôt, il y a une femme avec un enfant dans les bras e está pedindo socorro. et elle demande qu'on l'aide. Eu saí da minha sala de trabalho, Je suis sortie de ma salle de travail et je suis allée uns jusqu'à 100 la porte, metros de distância, à quelques 100 mètres de distance. e encontrei uma senhora afrodescendente Et j'ai rencontré une dame de com algo descendance nos braços africaine avec quelque chose dans les e bras um tecido muito sujo como lembro. et qui était recouvert par un tissu très sale. A senhora tremia muito de fome Et la dame tremblait beaucoup de e faim. me disse, eu sou catadora de lixo Et elle m'a dit, moi je ramasse les ordures e minha filha está morrendo à fome. et ma fille meurt de faim. Eu vim trazer para o senhor salvar, Je voulais amener pour que vous puissiez la porque sauver. nós tínhamos um lar de crianças. Parce que nous avons un foyer pour les enfants. Nós nos alimentamos do lixo, Nous alimentons dans les ordures de sopa de papelão. et nous faisons de la soupe de carton. Pegamos os papelões dos bares e dos restaurantes, Nous prenons les cartons des bars et des restaurants, lavamos, nous les lavons, colocamos na água para que saia a gordura nous les mettons dans l'eau pour que la graisse puisse se détacher e colocamos pedacinhos de papelão. et nous mettons des morceaux de carton. Então nos alimentamos. Et c'est comme ça que nous nous alimentons. Minha filha está morrendo. Et ma fille est en train de mourir. Eu levantei o pano J'ai soulevé le e tissu tive um choque. et j'ai été effrayée. Parecia de Biafra. On aurait dit un enfant du Eram Biafra. ossos. Ce n'était que des os. Então eu disse assim, mas por que demorou tanto? Et je me suis dit, pourquoi elle a mis si longtemps? Ela disse, porque eu tive um sonho. Pourquoi vous avez mis si longtemps? Et elle a Me répondu, apareceu uma senhora velhinha no sonho. elle m'a répondu, c'est parce que j'ai eu un rêve, j'ai vu une dame dans ce Cabelo rêve, partido ao meio, avec une raie au milieu, penteado para trás. coiffée vers l'arrière. E ela me disse, Et elle m'a dit, meu nome é Ana. mon nom est Anne. Era o nome de minha mãe. C'était le nom de ma mère. Eu dou muita sorte com as Anas. J'ai beaucoup de chance avec les Anne, les Anna. E me pediu que trouxesse minha filhinha aqui. Et elle m'a dit d'amener ma fille ici. Mas eu não quero que ela morra. Mais je ne veux pas qu'elle meure. Mas eu vou morrer porque não aguento mais. Mais moi, je vais mourir parce que je n'en peux plus. O senhor imagina Imaginez-vous, que ela nasceu de um encontro casual. elle est née d'une rencontre Eu fortuite. estava com fome J'avais faim e encontrei uma pessoa. et j'ai rencontré quelqu'un. Então ele me disse que me daria de comer Et il m'a dit qu'il me donnerait à manger se eu fosse gentil com ele. si j'étais gentille avec lui. E eu fui Et j'y suis allée. e fiquei grávida. Et je suis tombée enceinte. Pensei em abortar. J'ai pensé à avorter.
Mas a senhora velhinha disse, não faça isso. Mais la petite dame m'a dit, ne faites pas cela. Ela é minha filha. C'est ma fille. E eu estou desejando que você me ajude a cuidar de minha filha. Et j'espère que vous m'aiderez à m'occuper de ma fille. Eu só quero emprestar a minha filha a você. Je voudrais juste vous prêter ma fille. Quando nós estávamos conversando, Pendant que nous étions en train de minha mãe me parler, apareceu ma mère m'est apparue e me disse, Nair. et elle m'a dit, c'est Naïr. Quando eu olhei bem para a menina, Quand j'ai bien regardé la petite, ela possuía lábio leporino bifocal. elle avait un bec de lièvre bifocal. E logo eu pensei numa cirurgia. Et j'ai tout de suite pensé à une opération. Minha mãe disse, não faça isso. Et ma mère m'a dit, ne faites pas cela. Foi o aparelho destruído pelo ácido C'est l'appareil qu'elle a détruit par que l'acide agora voltou deformado. qui revient déformé. Então eu pedi para ela entrar, Donc je l'ai fait levei ao entrer, ambulatório, je l'ai emmené à l'ambulatoire, chamei um dos meus filhos que é médico. j'ai appelé un de mes fils qui est médecin. Colocamos as duas em camas diferentes. Nous avons mis les deux dans des lits Ele différents. se encarregou da mãe, Lui, il s'est chargé de la mère, colocou soro il lui a mis un sérum e também fizemos o mesmo com a menina. et nous avons fait la même chose avec la Eu petite. peguei algodão, molhava no leite J'ai pris un coton que je mouillais dans le e lait passava nos lábios et je le lui passais sur les lèvres para ela lamber, pour qu'elle puisse le lécher porque o estômago estava reduzido. parce que son estomac était réduit. E então fiquei aguardando. Et j'ai attendu. Passamos a noite com ela Nous avons passé la nuit avec e ela elle não morreu. et elle n'est pas morte. Passamos os dias, Et nous avons passé des jours, mas era tão feia mais elle était si laide. que eu disse, meu bem, Mais je lui ai dit, você vai ser Miss Horror. ma pauvre, tu Porque vas nos être... Estados Unidos tem de tudo, Miss Abóbora, Miss Melancia, Parce que não Miss Horror. tu vas être Miss Horreur. Parce qu'aux États-Unis, il y a des Miss de tout, des Miss Potiron, des Miss Pastèque. Donc pourquoi pas Miss Horreur? Aluguei uma casinha para a mãe junto da Mansão do Caminho, que é uma comunidade, J'ai loué une petite maison pour la mère auprès de la Mansão do Caminho, qui est une communauté. e continuamos com a menina internada em nosso ambulatório. Et la petite est restée hospitalisée dans notre ambulatoire. A mãe melhorou, La mère s'est améliorée, passou a alimentar-se melhor elle s'est alimentée mieux. e nós empregamos como auxiliar Et nous l'avons employée en tant qu'auxiliaire no jardim de infância. dans le jardin d'enfance. E ela foi indo e cresceu. Et elle est allée, elle a grandi. Colocamos na creche La petite a grandi, nous l'avons e mise dans la depois no crèche jardim de infância. et dans le jardin d'enfance. O jardim de infância nosso foi muito bonito, Notre jardin d'enfance est très beau porque é ultra moderno. parce qu'il est ultra As moderne. janelas são largas, Des grandes fenêtres baixas, et basses para que as crianças possam saltar e ficar em contato com a natureza. pour que les enfants puissent passer par les fenêtres et être en contact avec la nature. E vez que outra, muito raramente, eu vou ao ambulatório. Et de temps en temps, je vais à l'ambulatoire. E para chegar ao ambulatório, eu tenho que passar entre dois módulos do jardim de infância. Et pour pouvoir arriver à l'ambulatoire, je dois passer entre deux modules du jardin d'enfance. Et lorsque je suis passée, Aquele pedacinho de carvão ce petit morceau de charbon est arrivé à la e fenêtre sorriu. et a souri. Mas o sorriso era horrível. Mais son sourire était Por horrible causa do lábio leporino. à cause de son bec de lièvre. Então eu continuei Et j'ai continué e ela gritou: et elle a crié Didi! Didi, Eu congelei. et je me suis arrêtée, j'étais gelée. Olhei para trás Je me suis retournée, e perguntei: quem é? je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Você, Didi. C'est toi, Didi? Mas isto de uma forma canhestra, fanhosa. Mais avec un ton de voix dû à son bec de lièvre. Ela pulou a janelinha, Elle est passée par la veio fenêtre, correndo e pulou em mim, eu segurei no ar. elle est venue vers moi en courant, elle a sauté et Sentei no passeio. je l'ai soulevée. Je me suis assise, Coloquei ela na minha perna. je l'ai mise sur mes jambes E disse: ué, que loucura é esta? et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Didi, Et elle m'a dit, Didi, eu sou Ia. je suis Ia. Eu disse: mas você ia pra onde? Ia, en portugais, ça veut dire aussi aller. Donc, elle lui a dit, et tu es allé où? Et elle m'a dit, oh, Não lembra de mim, Didi? Eu sou Ia. tu ne te souviens pas de moi? Je suis Ia. Eu já estava chorando, né? Et je pleurais déjà. Então eu encostei a cabeça dela junto à minha. Et j'ai donc mis sa tête contre la mienne. E ela passou a mão e sentiu a barba. Et elle a passé sa main et elle a senti la barbe. Didi, você já tem braba? Elle m'a dit, Didi, tu as déjà de la barbe ou de la brabe? Eu disse: já. Oui, Mas você não tinha. mais tu n'en avais pas. Claro, eu tinha 4 anos. Bien sûr, j'avais 4 ans. Seria um monstro. J'aurais été un monstre. Começamos a rir.
Nous nous sommes mis à rire. Ela então me olhou Et elle m'a regardé e perguntou, Didi, et m'a demandé, Didi, você tem saudades de mim? est-ce que je te manque? Então eu apertei-a de contra o peito. Et je l'ai serré contre ma poitrine. E disse, muitas saudades. Oui, tu me manques beaucoup. Sempre me lembrei de você. Je me souviens toujours de toi. Ela adormeceu nos meus braços. Elle s'est endormie dans mes bras. Ela teve uma revivescência da encarnação passada. Elle avait revécu une partie de son incarnation passée. Mais tarde, quando completou 7 anos, Plus tard, quand elle a eu 7 ans, ela então perguntou, Didi, elle m'a demandé, Didi, me carregue. porte-moi. Eu carreguei. Je l'ai portée. E me sentei no meio-fio, na rua. Et je me suis assis sur le trottoir dans la rue. Ela então passou a mão novamente Elle a passé sa main de nouveau sur ma e joue. disse, Didi, eu vou morrer. Et elle m'a dit, Didi, je vais mourir. Eu disse, Et je lui ai dit oui. quando? Quand? Eu disse, breve. Et il m'a dit, je dis bientôt. Porque eu me matei Parce que 7 anos. je me suis tuée, elle avait 7 ans. Eu disse, porque você se matou. Et je lui ai dit oui parce que tu t'es tuée. Você ia viver ainda mais alguns anos Tu allais vivre encore quelques années. e como interrompeu, Et comme tu as interrompu cette vie, tem agora que recuperar. maintenant il faut le récupérer. E você vai sentir saudades. Et est-ce que je vais te manquer? Eu disse novamente. Et je dis oui de nouveau. 3 dias depois, 3 jours plus tard, ela teve uma pneumonia que nós chamamos de pneumonia galopante. elle a eu une pneumonie que l'on appelle galopante. É uma pneumonia bilateral. C'est une pneumonie bilatérale. E morreu 8 horas depois do diagnóstico. Et elle est morte 8 heures après le diagnostic. Eu estava ao lado dela. J'étais à ses côtés. A mãezinha chorava Et la mère pleurait. e a minha mãe sorria. Et ma mère souriait. Então ela disse assim, eu vou voltar. Et elle a dit, je vais revenir. 10 anos depois, 10 ans plus tard, minha mãe me disse, ma mère m'a dit, Naíra está de volta. Naïr va revenir. Eu perguntei, mas vem sem marcas, Mais elle va revenir sans marque, je lui ai porque demandé. já resgatou. Oui, parce qu'elle s'est rachetée. E ela já renasceu. Et elle est née de nouveau. E de uma beleza incomparável. Elle est d'une beauté incroyable. Mas ela lembra da menina negrinha. Mais elle se souvient de la petite fille noire. E ela me pergunta, Et elle me demande, hoje tem 9 anos, aujourd'hui elle a 9 ans. por que você deixou Nair morrer? Pourquoi est-ce que tu as laissé Naïr mourir? Porque o mais estranho Parce que le plus étrange, é que a senhora no sonho ouviu de minha mãe dizer o nome dela é Nair. parce que la dame dans les rêves a dit à ma mère que son nom est Naïr. E colocou Nair naquela pequenina negra. Et elle avait dénommé cette petite noire Naïr. Agora é Rosângela. Et maintenant elle s'appelle Rosângela. Eu disse, mas não sou eu quem estabelece a Deus. Non, ce n'est pas moi qui établis, je lui ai dit, ce n'est pas moi qui établis ceci. E há pouco antes de viajar, Et peu avant de voyager, ela foi falar comigo. elle est venue me voir. Eu vou sentir tanta saudade, Didi. Et elle m'a dit, tu vas tellement me manquer, Didi. Mês é muito tempo. Un mois, c'est trop, c'est beaucoup. Eu estava engasgado. J'avais la gorge serrée. E se eu morrer e você estiver fora? Et si je meurs et que tu n'es pas là? E eu digo, daqui a pouco eu vou também. D'ici peu, j'y vais, je lui ai dit, d'ici peu, je m'en vais aussi. E nunca mais nos separaremos. Et nous ne serons plus jamais séparés. Eu tenho apresentado esse fato que tem testemunhas oculares J'ai présenté ce fait qu'il y a des témoins oculaires àqueles que negam a reencarnação. à ceux qui nient la réincarnation. Porque nascem uns milionários Pourquoi certains naissent millionnaires da família real britânica dans la famille royale britannique e outros nos subúrbios miseráveis de Londres? et d'autres dans les banlieues misérables de Londres? Porque uns têm inteligência de Einstein Pourquoi certains ont l'intelligence d'Einstein e outros a idiotia do Corcunda de Notre-Dame. et d'autres sont aussi idiots que le bossu de Porque há Notre-Dame? pessoas que tudo que tocam vira ouro Pourquoi pour certains tout ce qu'ils touchent devient de l'or e outros que tudo que tocam viram velhos metal? et que d'autres tout ce qu'ils touchent devient un vil métal? Qual a razão das deformidades mentais? Quelle est la raison des déformations mentales, Os casos teratológicos? des cas tératologiques? Porque há famílias de desconcerto tremendo. Pourquoi dans certaines familles rien ne va? Porque pai pratica pedofilia. Pourquoi un père pratique la pédophilie? Nem a psicanálise tem explicação, senão patologia. La psychanalyse n'a même pas d'explication si ce n'est une pathologie. Muitas vezes esta filha de 2 anos, Souvent, cette petite fille de 2 ans que o pai vai matar, que le père va tuer,
é uma antiga amante que o desprezou. est une ancienne maîtresse qui l'a méprisé. Não justifica. Ce n'est pas une justification. Nada justifica o erro. Rien ne justifie l'erreur. Mas explica o desvio. Mais ça explique le problème. Porque filhos odeiam pai. Pourquoi certains enfants haïssent leurs parents? Eu tinha uma irmã J'avais une sœur que odiava tanto a meu pai qui haïssait tellement mon père que na hora que ele chegava ela saía. que quand il arrivait, quand il rentrait, elle sortait. Era ódio tão peculiar C'était une haine si que eu particulière estava conversando com ela. que je parlais avec elle E então ela dizia, seu pai está vindo aí. et elle me disait ton père arrive. Eu sorria e dizia, seu também. Je disais mais c'est ton Não, père não é aussi. meu pai. Et elle disait non, ce n'est pas mon père. Eu digo, então você está dizendo que nossa mãe é adúltera. Donc tu dis que notre mère est adultère? Não, eu sou filha dela. Non, je suis sa fille. Eu digo, então é um fenômeno. Alors je lui dis c'est un phénomène, tu es un phénomène. Partenogênese. Comment? Partenogênese. D'auto-fécondation. Mas o ódio era de tal forma Mais sa haine était tellement forte recíproco et réciproque que eu estava um dia com ele no ônibus que j'étais avec lui un jour dans le bus e ele tinha muita afinidade comigo, que era recíproco. et il s'entendait très bien avec moi et moi avec lui. Ele virou e perguntou, meu filho, Et il s'est tourné vers moi et il m'a dit mon se a fils, sua irmã pudesse me matar, si ta sœur pouvait me tuer, ela me mataria, não? elle me tuerait, n'est-ce pas? Eu te mataria. Je lui ai dit oui. Por que ela me odeia tanto? Pourquoi est-ce qu'elle me haït tant? Então eu vi a cena Et j'ai vu la scène que estava impressa no perispírito dele, qui était imprimée sur son périsprit, que aconteceu na Argélia. qui s'est déroulée en Algérie. Então eu vi o momento cruel Et j'ai vu le moment cruel em que ela com outro amante assassinou. où elle, avec un autre amant, l'a assassiné. Tinha uma vida irregular, Elle avait une vie irrégulière. o marido era muito rico, Son mari était très riche. apaixonou-se por playboy, Elle est tombée amoureuse d'un playboy. combinaram o assassinato do marido. Et ils ont comploté l'assassinat du mari. Mas a cena foi tão terrível Mais la scène a été si terrible que ele não morreu imediatamente. qu'il n'est pas mort immédiatement. E quando a polícia chegou, ele denunciou ela. Et quand la police est arrivée, il l'a dénoncé. Ele morre Il meurt e ela no cárcere também morre. et elle est morte en prison. Leva o ódio para o além. Elle a emporté sa haine dans l'au-delà. E Deus manda que nasçam juntos, Et Dieu a fait qu'ils sont pai e filha, nés ensemble, père et fille, para que sublimem o amor. pour qu'ils puissent sublimer l'amour. Então o que fiz? Et qu'est-ce que j'ai fait? Quando eu me mudei para a capital, Quand je suis partie à la capitale, mandei buscar meus pais e ela, j'ai fait venir mes parents et elle aussi, e trouxe meu pai para morar comigo na comunidade. et j'ai fait venir mon père pour qu'il puisse vivre avec moi dans la Bem communauté, longe loin d'elle. E ela então me disse, Et elle m'a dit, a maior caridade que você fez na vida la plus grande charité que tu as faite dans ta vie, foi tirar aquele homem de junto de mim. ça a été d'écarter cet homme de moi. Ele disse, mas aquele homem é seu pai. Mais je dis, cet homme, c'est ton père. Acidente biológico. C'était un accident biologique. Porque eu estava na hora de envenená-lo. Parce que j'étais sur le point de l'empoisonner. Eu ouvia com muita paciência. Et j'écoutais tout cela très patiemment. E então dia eu fui até ele e disse, olha, Et un jour, je suis allée la voir et je lui ai dit, nosso pai está morrendo. notre père est en train de mourir. Ele vai morrer hoje. Il va mourir aujourd'hui. Não era bom você ir pedir perdão a ele? Est-ce que ce ne serait pas bien que tu ailles lui demander pardon? Eu pedi perdão Moi, lui demander ao pardon monstro. à ce monstre? Ele disse, não, o monstro foi você. Non, le monstre, je lui ai dit, non, le monstre, c'était toi. É bom irmos agora. Il est bon que nous y allions maintenant. Ele está morrendo. Il est en train de mourir. Ela me amava muito, me respeitava. Elle m'aimait, me respectait beaucoup. Eu vou por você, mas não quero vê-lo. J'y vais pour toi, mais je ne veux pas le voir. Je lui ai dit d'accord. Levei-a, Je l'ai emmené. chegamos à porta do quarto, ele não era para você entrar. Non, nous sommes arrivés à la porte de la chambre et je lui ai dit, est-ce que tu ne pourrais pas rentrer? Porque na sessão dos tempos você vai enlouquecer. Parce que dans le temps, avec le passage du temps, tu vas perdre la raison. Então é melhor fazer as pazes hoje. Il est mieux que tu puisses te réconcilier O aujourd'hui. que custa diga, pai, me perdoe. Qu'est-ce que ça te coûte de lui dire, Père, Só isso, Père. duas palavras ou três. pardonne-moi, juste 2 ou 3 mots. Ela me olhou chorando, congestionada, Elle m'a regardé um olhar de louca.
Elle m'a regardé en pleurant, avec les yeux congestionnés, un regard de folle. Segurou minha mão nervosamente e disse: Você vai comigo? Elle m'a tenu la main nerveusement et m'a dit: tu viens avec moi? Je lui ai dit oui, je viens. Não me deixe com esse monstro. Ne me laisse pas avec ce monstre. Eu tenho medo dele. J'ai peur de lui. Eu entrei no quarto. Je suis rentrée dans la chambre. Meu pai estava expirando. Mon père était en train d'expirer. Então eu disse: Pai, Et je lui ai dit: Père, olha quem está aqui. vois qui est ici. Ele com o olhar enevoado da morte olhou. Et lui, avec le regard troublé de la mort, l'a regardé. Eu disse: Et je lui ai dit: É Heloísa, c'est Héloïse, o nome antigo. son nom de l'autre vie. A memória despertou: Heloísa. Et sa mémoire s'est éveillée. Il a dit: Héloïse. Comment? Maipus. Ma épouse. Ah, mon épouse. E então, Et alors, o que veio fazer ela que está morta? qu'est-ce qu'elle vient faire ici puisqu'elle est morte? Eu digo: Não, Je lui ai dit: é non, sua filha. c'est votre fille. Aí ela teve uma crise Et là, elle a eu une crise. de choro aos gritos. Elle s'est mise à pleurer, à crier. E eu deixei. Et je l'ai laissée. Então eu disse: Olha, ele está morrendo. Et je lui ai dit: il est en train de mourir. Ela se ajoelhou, Elle s'est mise à genoux, pegou as mãos dele a pris ses mains e disse: Pai, me perdoe. et lui a dit: Père, pardonne-moi. Não era eu, Ce n'était pas moi. é uma coisa dentro de mim. C'est une chose qui est en moi. Então eu vi uma das cenas mais comovedoras da minha vida. Et j'ai vu une des scènes les plus émouvantes de ma vie. Aquela alma arrependida Cette âme qui était repentie e aquele coração que estava de viagem. et ce cœur qui partait en voyage. Abraçá-los. Et ils s'embrassaient. Quando eu separei, Quand ils se sont séparés, ele estava morto. il était mort. A expressão de um sorriso. Il avait un sourire sur le visage. E ela me disse: Et elle m'a dit: Vou sentir saudades do meu pai. mon père va me manquer. Foi trabalhar comigo. Elle est venue travailler avec moi, Abandonou o noivo. a abandonné son fiancé. Muita coragem. Elle a été très courageuse. Abandonar um noivo. Il faut être très courageux pour abandonner son fiancé. Elle Agora vou cuidar da minha alma. m'a dit: maintenant je vais m'occuper de mon âme. Foi morar comigo na mansão do caminho. Elle est venue vivre avec moi à la Mansão do Caminho. E foi costurar numa máquina elétrica Et elle est allée coudre sur une machine électrique para 150 crianças menores de 2 anos. pour 150 enfants de moins de 2 ans. Teve um derrame cerebral, Elle a eu un AVC, segundo derrame cerebral, un second AVC, terceiro derrame cerebral. un troisième AVC. Perdeu os movimentos, Elle a perdu les mouvements, perdeu a audição, elle a perdu l'ouïe, perdeu a visão elle a perdu la vue e morreu nos meus braços. et elle est morte dans mes bras. Quem veio recebê-la? Qui est venu la recevoir? Minha mãe, Ma mère, verdadeiro anjo, qui est un véritable ange, e meu pai, et mon père, que as levou para o mundo espiritual. qui l'a emmené vers le monde spirituel. A reencarnação é isso. La réincarnation, c'est cela. As nossas dores têm causas anteriores. Nos douleurs ont des causes antérieures. Façamos o bem, Faisons le bien, anulemos o mal. annulons le mal. Se alguém nos fizer o mal, Si quelqu'un nous fait du mal, não guardar ressentimento. ne pas garder de rancœur. Não vale a pena. Ça ne vaut pas la peine. Carregar lixo nos envenena. Pour transporter des ordures ou des déchets nous empoisonne. Se alguém não gosta de nós Si quelqu'un ne nous aime pas, e não tem afinidade, si nous n'avons pas d'affinité, compreendamos. comprenons-le. É o cérebro da psicologia déjà vu, déjà raconté. C'est la célèbre psychologie du déjà vu, du déjà raconté. Então nós trazemos dentro de nós as existências espirituais, Alors nous portons en nous nos existences spirituelles, mas nós somos indestrutíveis, mais nous sommes indestructibles, imortais. immortels, E estamos na Terra para ser felizes. et nous sommes sur la terre pour être heureux. Não cultivemos a tristeza, Ne cultivons pas la tristesse, essa melancolia que dói na alma, cette mélancolie qui fait mal à l'âme, nem o ódio, ni la haine, nem o desejo de vingança. ni le désir de A vengeance. gente se vinga e depois On se venge et après, passou a motivação. la motivation a passé. Que seja o amor Que l'amour soit a base da nossa vida. la base de notre vie. Que ninguém saia de junto de nós Que personne ne s'écarte de nous sem que não leve algo de bom que nós temos para dar. sans emporter avec lui quelque chose de bon que nous avons lui donné. Sorriso, Un sourire, aperto de mão, lui serrer la main, abraço. une accolade. Que nós descobramos as pessoas invisíveis que vivem em volta.
Que nous puissions découvrir les personnes invisibles qui vivent Os alentour. servidores humildes a quem não damos importância Les serviteurs humbles auxquels e dependemos deles. nous ne donnons pas d'importance et dont nous dépendons. Os sem-teto, Les sans-abri, les crochards, les clochards, sorriso para eles. un sourire pour eux. Lembro-me de amigo Je me souviens d'un ami que é muito generoso. qui est très généreux E o mendigo chegou-se e lhe disse: et un mendiant est arrivé et lui a dit dê-me uma esmola. « Donne-moi une aumône E ele respondeu como nós: ». Et il a répondu très doucement Ah, eu não tenho trocado. « Ah, je n'ai pas de monnaie. Ele disse: pode me dar grande que eu troco. Tu peux me donner un billet que je vais te rendre la monnaie. » Nós estamos na Terra para escrever uma nova história. Nous sommes sur terre pour écrire une nouvelle histoire, Uma história de amor. une histoire d'amour. E sermos felizes não amanhã, Et nous devons être heureux pas demain, nem depois da morte. ni après la mort, Hoje, aujourd'hui, agora. maintenant. Porque o bem que fazemos nos faz bem. Parce que le bien que nous faisons nous fait E du o bien. amor que doamos Et l'amour que nous é donnons boomerang. est un boomerang. Joguemos o boomerang. Jetons le Fiquemos no boomerang. lugar. Ele vai e volta. Nous restons à la même place, lui, il va et il revient. Isso é o que a doutrina espírita nos pede. C'est ce que la doctrine spirite nous demande. Porque demonstra que a nossa vida tem sentido psicológico. Parce qu'elle démontre que notre vie a un sens psychologique. E o que há de mais importante na vida Et le plus important dans la vie é poder amar. est de pouvoir aimer. Gostaria de deixar para vocês esta mensagem. J'aimerais vous laisser ce message. A verdadeira felicidade Le bonheur véritable não consiste em reter, ne consiste pas en retenir, mas em dar. mais en donner. A frase não é minha, Cette phrase n'est pas de moi, é de Victor Hugo. elle est de Victor Hugo. Então nós temos necessidade de dar. Donc nous avons besoin de donner Dar des choses, até o momento em que nós possamos doar. jusqu'à ce que nous puissions nous donner. Por votre atenção, merci beaucoup, Madame Patrícia. Obrigada, muito lindo.